Et merde, mon moteur il est passé où encore? Mon moteur il est là. Donc je t'explique un petit peu le truc. Mon moteur 50 que j'avais préparé, déjà ce qu'on peut dire tout de suite concernant la culasse. Donc voilà, j'avais un souci de régime moteur, donc je me suis dit, alors peut-être que mon moteur est trop compressé, on va dire. Donc j'ai essayé une culasse d'origine, voilà. Donc bah forcément les performances se sont écroulées. Rapport volumétrique de à peine 10 avec cette culasse. Enfin avant j'étais à 13, donc là forcément, paf, les performances elles sont cassées. Enfin, c'est juste à l'accélération que ça casse si tu veux. Parce qu'en régime j'avais exactement la même chose, voilà. Exactement la même chose. Juste l'accélération que ça m'a amputé. Voilà. Donc voilà, premier point déjà. Voilà, déjà. Ensuite, concernant alors la préparation que j'avais faite dessus, alors, je vais pas compter le demi-carter dans la préparation parce que ça, c'est un système d'admission du moteur. Donc, déjà, je vais pas m'en cacher que ce moteur, je l'ai remonté avec un piston à la va-vite, des segments que j'ai trouvé bon qui étaient bien, on va dire, qui avaient un bon jeu à la coupe, un piston voilà qui était bien aussi. Donc voilà, j'ai fait un micro-rodage et effectivement, j'avais regagné un petit peu de pêche, un petit peu de coup de pied au cul, voilà, tout se passait bien. Mais là, je me suis aperçu que, alors je n'ai pas serré, mais je n'ai plus la même allonge que d'habitude, je n'ai plus la même pêche que d'habitude, enfin voilà, les performances sont écroulées. Donc, on va voir en démontant le bloc. Donc, alors le moteur fonctionne très bien en lui-même. Mais comme je te dis, bah, ça se sent par rapport à avant que voilà, il donne plus. Voilà. Donc on va démonter ça tout de suite. Et voilà. Donc, alors attends. Chambre de combustion, ok. Donc, nous voilà euh, au cylindre, quoi. Voilà. Alors, sinon, il n'y a pas de rayures, de grosses rayures, mais enfin, ça se voit quand même que ça a bien travaillé. Ici, là, ça commence à partir. Mais bon, après, c'est le jeu. Le cylindre, il doit avoir 7 ans au moins. 2014, ce cylindre. N'empêche, j'avais préparé. Il a marché pendant des années. Bon, bah là, écroulage de performance. Alors, on va retirer tout ça. C'est que j'ai. Voilà, ah bah dis c'est assez direct, hein. Alors évidemment, il y a Monsieur Patajoin qui est là. Voilà, je vais pas m'emmerder à enlever tout ça. Enlever toute la pâte à joint, j'en ai rien à foutre. Malgré qu'il y a une petite usure, il marche avec un 17.5. Le meilleur que j'ai trouvé, c'est Carbut 17.5 avec un pot SP Polini. Réglage variateur, on est sur des galets bien légers. Et en vitesse, alors ça dépend si tu laisses le piston tel quel, mais quasiment 80 km/h au GPS. On va dire, tu peux tâter le 75 facile. Et puis après, si tu trouves une petite descente, bah, tu peux allonger jusqu'à 80. Donc, on va voir l'état du piston maintenant. Si tu veux, ce que je te propose, c'est qu'on fasse le jeu à la coupe vite fait pour voir combien il a perdu. Alors, on va le mettre où c'est le plus serré. Alors, le piston, il monte où à peu près? Ici. Au maximum, le premier, ici. Alors, voilà, tac. On va le mettre droit. On va essayer de le mettre droit. Tellement il est droit. Oula, là déjà, là, on voit que l'écartement, il est badass. Alors, on va voir combien. Je vais prendre directement un 0,40 pour voir. Ah, 0,40 ça passe déjà. Ouh, allez, on tente le 0,5. Ça passe aussi. Tu comprends pourquoi j'ai perdu. On va tester combien? Alors, 0,60 on va tester. Ça m'étonnerait que ça passe, mais sait-on jamais. Ah ça, c'est le segment de feu, ça, celui-là. Oh,
0,60 ça passe. Bon bah là, on sait pourquoi on a perdu la puissance, hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut tester? 0,60. 0... Bah tiens, on va mettre la cale de 75 pour voir direct. Ah, ça passe pas là. Allez, on va mettre 0,68. 0,68 on va mettre. Ça passe. Oh putain. Donc on va dire un bon 0,70, facile. Donc c'est normal que, effectivement, je n'ai plus de puissance. Enfin, alors, j'ai de la puissance, mais beaucoup moins qu'avant. Je le répète tout le temps, voilà. Je me répète, mais bon, c'est pour bien que tu centres. Donc là, voilà. Donc segment complètement mort. Alors, on va faire l'autre maintenant. Alors l'autre, c'est le segment de... On peut appeler ça comme le segment racleur. Donc l'idéal, c'est de le mettre, c'est de le positionner là où va le piston. Donc il descend à peu près ici. Voilà. Donc on voit, il faut qu'il soit droit. Voilà. On est bien. Ah oula, 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 oula. J'ai l'impression que ce sera pareil là. Ouais, 0,75 direct. Oh, oh. Cale de 0,75, ça passe direct. Oh putain. Ah bah là c'est normal que... Ouais, ok, ok. Donc moteur rincé de chez Rincé. Voilà, jeu à la coupe, voilà. Alors, concernant le piston, concernant le jeu, j'ai 0,11 de jeu cylindre piston. Voilà, avec cet outil-là. Donc c'est plus ou moins précis, mais on se rend bien compte qu'il y a un jeu, voilà. Parce que 0,20, c'est très bien. Parce que j'ai connu les... Non, mais en fait, 0,20, c'est... Ça force légèrement. 0,20, c'est très bien parce qu'en fait, ça élimine tout de suite les problèmes de chauffe et que les segments viennent se toucher bord à bord et que ça vienne tout bloquer. Donc au moins 0,20, on est bien tout de suite. Voilà. Maintenant, je vais faire l'autre segment. Donc, en fait, ce que je fais moi, c'est que si par exemple celui-là j'ai 0,15, je vais le mettre en premier, le segment de feu. Comme ça, voilà, j'aurai une meilleure... Enfin, je mets celui qui a le moins de... Enfin, qui a le moins de jeu en premier. C'est comme ça. Moi, je fais comme ça. Après, il y en a qui font autrement. Bon, bah, il y a 0,20 partout. Ok. 0,20 en forçant. Donc, c'est... J'avais commandé un Athena il y a 10-15 ans en arrière. Et le jeu au segment était de 0,08. Et j'avais décidé de le monter comme ça. J'avais fait un rodage. J'ai démonté au bout d'un plein. Et il y avait des grosses marques de frottement. Voilà, je me suis dit, bah oui, forcément avec un jeu comme ça. Mais bizarrement, juste après avoir fait mon deuxième plein, j'avais redémonté. Et les traces avaient disparu. Voilà. Donc, on va dire, c'est la période de rodage qui a nettoyé toutes ces particules. Donc là, on est bon au jeu à la coupe déjà. Donc ça, c'est très bien. Il n'y aura pas à retoucher les segments. Salut mon ami, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui, je te fais une petite vidéo pour te montrer un petit peu les achats que j'ai fait. On va dire que c'est un cadeau empoisonné. Je t'explique. Alors, déjà on va partir sur le carter moteur. Donc, ce carter moteur, c'est fait pour remplacer, voilà, c'est fait pour, on va dire, avoir une admission qui est correcte. Donc, c'est-à-dire, tu peux mettre un plus gros carbu pour faire simple, voilà. Et ça t'évite d'avoir un carbu de petite taille quand tu veux faire un moteur un peu plus poussé. Voilà, donc ça c'est pas le problème. Déjà, donc on a le carter moteur qui a été acheté. Voilà. Ensuite, on a un carter moteur
avec un allumage électronique, voilà, qui est d'origine. Donc là, pour l'histoire, j'ai cherché pendant 2 mois pour voir quelque chose de correct, voilà. Mais je vais vous raconter plus en détail sur ce qui m'est arrivé. C'est-à-dire que voilà, je considère ça comme une escroquerie. Donc merci les Italiens. Enfin, encore une fois, c'est pas tous, mais bon, voilà, là j'ai été escroqué. Donc je te montre ça tout de suite. Donc, qu'est-ce qui te choque le plus déjà? Alors, moi, je vais dire tout de suite, c'est ceci. Voilà. C'est le trou ici et le trou ici. Donc, je sais pas si tu vas réussir à voir, mais voilà. Alors, le gars m'a dit comme quoi que le carter était neuf, comme neuf, si tu veux, qu'il a jamais roulé. C'est un carter, voilà, des années 2000 et que voilà, carter moteur comme neuf. Donc moi, je déballe mon carter comme neuf. Et si tu veux, ce qui s'est passé, c'est que tout de suite, bah, j'ai su qu'il a été démonté au tournevis. Voilà, regarde. L'impact du tournevis plat ici, et il y a des impacts ici aussi sur le plan de joint. Mais voilà, ça n'empêchera pas le bon fonctionnement si tu veux. Donc il y en a un ici aussi, voilà. Donc le gars me disait, voilà, tu verras, carter comme neuf, très peu utilisé. Bon, heureusement, la portée du roulement a l'air d'être bien maintenue, donc je suppose que voilà, c'est pas attaqué, donc heureusement, il a pas forcé comme un sauvageon pour extraire le roulement. Ensuite, j'ai eu très peur pour la partie, on va dire, côté allumage. Il y a des petits impacts de tournevis ici et j'ai eu extrêmement peur que la portée soit attaquée, si tu veux, ici. Mais heureusement, c'est pas attaqué. Pareil pour les filetages, pour placer le stator. Encore une fois, encore heureux, c'est pas attaqué. Voilà. Donc il n'y a rien d'autre de cassé, mis à part ça. Mis à part les deux petites casses ici. Mais ce sera comblé avec ça, ce que j'ai acheté spécialement. Voilà. C'est pour les joints moteurs. Ça va très très bien. J'en ai mis sur le carbu de ma voiture pour ceux qui s'en rappellent. Donc voilà, ce carter, c'est pour mon Athena. Donc bien évidemment, bah voilà, je suis coaché par mon ami Nico qui se reconnaîtra. Donc grand merci à toi pour toutes les infos. Voilà, car il y a deux mondes entre le montage d'un moteur et la préparation. Donc on ne peut pas tout savoir. Donc voilà, je le dis, j'ai été coaché pour avoir ce genre de pièces, mais j'en dirai pas plus sur la modification qui va être faite voilà, plus tard. Dans tous les cas, ce carter il sera bouché. Alors, j'avais pensé à faire une soudure ici, contacter quelqu'un pour qu'il vienne boucher tout ça. Vu que c'est de l'aluminium, bah, ce sera certainement au TIG. Mais voilà, ça risque de coûter vraiment cher pour reboucher ça. Et je ne sais pas si ça a l'air d'être de l'aluminium pur, on va dire, ici, là. Mais tout le contour, ça a l'air d'être un alliage. Donc je sais pas, je verrai qu'est-ce que je peux faire. Autrement, il existe des bouchons. Des bouchons qui vendent, tu serres et hop, voilà. Et il faudra boucher aussi cette merde là, l'arrivée d'huile. Donc voilà, fini pour le carter d'origine. Si tu t'en rappelles, j'avais exactement la même config avant. C'est-à-dire que le carter, voilà, comme je t'ai dit, il vient comme ça. Parce que bon, ils font des pièces, mais ils oublient parfois des choses. Donc c'est-à-dire que cette matière en trop là déjà là, tu vois là j'ai commencé à la limer à la scie à métaux, mais vu que c'est de l'aluminium en bloc, et ben voilà, ça prend un temps fou. Donc je vais sortir la disqueuse et je vais tout mettre à plat et ensuite avec sur l'établi avec le papier à poncer, tout mettre à plat. Voilà. Donc voilà. Et ensuite, il faudra raboter ici parce que le passage est pas assez grand. Regarde. Le trou que tu vois ici, là, c'est la vis qui passe du cartéa, là. Et la dernière fois, j'avais eu ce problème ici. La vis, je pouvais pas serrer l'écrou parce que l'écrou, il tapait, regarde, un peu comme ça. Tu vois, donc là, c'est même pas en face, là. Voilà. Donc là, ce que je devrais faire, comme j'ai fait avec la perceuse il y a à peu près, ça doit faire un an, euh,
grossièrement, je retrouve pas la fraise, mais j'ai pris la fraise et j'ai complètement fraisé pour agrandir ici. Voilà, pour laisser passer la vis. Et j'ai tapé aussi un peu dedans ici, un peu dedans ici. Mais là, ce que je vais faire pour le moment, ce que je vais te filmer, c'est uniquement enlever cette hauteur-là qui sert à rien. L'ultime étape de surfaçage maison. Donc ça n'a pas d'influence bien sûr sur le plan de joint parce que le plan de joint il est là. Moi ce que je surface uniquement c'est ça là. Voilà, c'est cette partie là pour que ce soit le plus propre possible. Voilà. Donc là c'est déjà bien. Je vais repasser un coup. Donc là c'est du 600 pour que ce soit bien atténué. Bon, alors voilà ce que ça donne après une petite heure de l'image au papier à poncer. Voilà, c'est bien droit, il n'y a pas de problème. J'ai atténué toutes les grosses rayures et c'est relativement droit. C'est bien droit, donc il n'y a aucun souci. Regarde, hop. On voit la marque encore. Il doit rester un micron, mais ça gêne pas du tout. Voilà. Donc tu peux regarder. Hein. C'est parfait. Il y avait une surépaisseur, voilà, que j'ai fait à la disqueuse, voilà, Dremel, etc. Lime et papier à poncer. Donc voilà, j'ai remis au propre le plan de joint. Parce que sinon, si j'avais pas enlevé cette épaisseur, si tu veux, j'aurais pas pu mettre le carter dans le cadre, parce qu'il y a cette surépaisseur qui gêne. Donc ça c'est fait, déjà. Et concernant le carter, bah, comme je t'ai dit au début de la vidéo, voilà, il restera juste à boucher la pipe pour permettre une bonne étanchéité. J'espère tout de même que cette petite vidéo t'aura plu. La suite des vidéos sera très certainement le montage du moteur complet, premier démarrage, et après on fera tous les tests que je faisais par rapport avec mon autre moteur DR pour voir s'il y a une différence entre les deux. Voilà, donc accélération, vitesse, avec les petits graphiques que je faisais dans les autres vidéos pour ceux qui ont suivi. Voilà, et ben moi je vous souhaite une bonne soirée à tous, et puis à la prochaine. Salut!